Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la division du Calathea lancifolia. Que l'on appelle aussi le Calathea rubifolia. Alors, c'est le rubifolia. C'est la même chose, rubifolia, lancifolia, c'est deux noms qu'on donne à cette plante. D'accord. Hein. Alors, Rémi, je t'en ai amené deux. Oui. Il y en a une qui est fleurie. Alors là c'est intéressant de voir, hein, dans une précédente vidéo sur les Calathea, on disait que la floraison n'avait pas un grand intérêt, mis à part une variété qui est très intéressante pour sa fleur, qui était le Calathea makoyana. Là celle-ci, eh bien, elle fait aussi une petite fleur mais un petit peu timide. Là vous voyez, il y a une autre fleur là qui est en formation. Mais c'est pas, voilà, l'intérêt de cette plante-là, c'est plus sa forme graphique de son feuillage, plutôt que la fleur. Hein. Il ne faut pas considérer ça en tant que plante fleurie, mais plutôt en tant que plante verte. Alors bien sûr, celle-ci on n'y touche pas, puisqu'on va préférer la laisser fleurir voilà, encore on la un laisse petit peu. profiter de sa floraison. Par contre, celle-ci, Rémi, a vraiment, Alors, je suppose, là, besoin. elle a toutes les caractéristiques d'une plante là, qui a vraiment besoin d'être rempotée, voire même divisée, hein, puisqu'on voit vraiment le reste, la souche de ce qui reste vraiment de la plante à l'origine. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'autour de cette souche, eh bien, ce sont des jeunes pousses qui se sont développées. Alors, si on dépote la plante, voilà, on voit vraiment les racines, hein, de toutes ces jeunes pousses autour. Hein. Voilà, là forcément il n'y a pas de pousses, donc là on ne voit pas autant de racines. Mais là voilà, donc là il y a vraiment matière à la diviser. Tu nous montres? D'accord. Alors du coup on va en profiter de lui faire aussi un petit nettoyage, hein, parce qu'il y a quelques feuilles, c'est assez normal. Il n'y a pas que des feuilles. Hein. On a aussi de la cochenille. De la petite cochenille, ouais. Bah, c'est normal puisque c'est une plante qui était en souffrance dans son pot, là, serrée dans son pot comme cela. Donc, qui dit en souffrance, donc stressé, donc forcément beaucoup plus vulnérable encore aux parasites. Ça fait exactement pareil que nous. Bah, comme nous, hein, si on est Exactement. fatigué, eh bien, on tombe malade facilement. Hein. Alors voilà, ma serpette, voilà. Eh bien là, on va pas hésiter, hein. On va me dire que je suis cruel, mais il faut pas hésiter à y aller, à trancher dedans. Hein. Alors, on va procéder, voilà, plutôt par là, comme ça. De toute façon, c'est pour son bien. C'est pour son bien, hein. Faut qu'elle souffre pour être belle, hein. Voilà. Donc là-dedans, on va pouvoir en faire combien? 2, Bah 3? écoute, on va voir, au moins 3 je pense. Voilà, ça en fera une, voilà, 3, ça en fera 2 et ça en fera 3, en gardant l'ancienne souche. Voilà. Ok, alors là, eh bien, on va en profiter donc du coup de nettoyer, d'enlever ces feuilles abîmées. Alors je sais que tu préfères les pots en terre, donc voilà, on t'a préparé C'est parfait ça. de jolis petits pots en terre. Voilà. Donc là, éventuellement couper, raccourcir aussi un petit peu ces racines. Merci Thierry. Voilà, bah rien de plus hein, à faire. Alors, on va utiliser un mélange déjà prêt à l'emploi composé de tourbe terreau, le genre mélange terreau plante verte qu'on trouve dans toutes les bonnes jardineries. Achetez bien de la qualité, n'achetez pas vraiment encore, là je le dis souvent, n'achetez pas le moins cher, achetez vraiment un vrai produit d'une marque vraiment, c'est vraiment une important. bonne marque, Le que ce soit un vrai substrat, oui. vraiment composé vraiment avec de la bonne tourbe baltique ou ben voilà, quelque chose de vraiment une bonne matière en tout cas. Alors là, on a quand même un gros trou dans le fond, on va mettre un petit tesson, voilà, on en profite de mettre un petit peu d'huile d'argile. Voilà, pour assurer vraiment le drainage, hein. toujours important. Un petit peu de terre. Alors, là encore, les pots. Voilà. Hop. Merci Thierry. Alors là, j'appuie bien autour pour bien faire adhérer la terre aux racines. On n'hésite pas à appuyer dans un premier temps. Voilà. Bien borné. Maintenant, hein. encore un petit peu. Voilà. Former une petite cuvette. Voilà, tu peux lâcher Thierry. Voilà, alors. Là, on l'a rempoté.
On a mis des billes d'argile, on a bien borné. Maintenant, l'arrosage, Rémi. Alors, l'arrosage. Comment l'arrose-t-on? Alors, eh bien là, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est d'utiliser donc un contenant. Là, j'ai un seau d'eau. Tout simplement, de la laisser tremper, mais pas longtemps. Allez, on va dire le temps de parler un petit peu comme ça. Ah, on voit les bulles, voilà. là, ça commence. Hop, et ça suffit. C'est pas, surtout Une pas la dizaine peine. de secondes, Ah, alors. tu vois, c'est l'histoire de quelques secondes. Là, ça suffit largement. Il ne s'agit pas de la laisser tremper plus longtemps que cela. Hein. Alors ensuite, voilà, je la pose sur une soucoupe avec bien évidemment de la bille d'argile dans le fond. Pour deux raisons. C'est que si l'eau s'écoule, l'excédent d'eau s'écoule, donc va tomber dans la soucoupe. Eh bien au moins pour être sûr que le pot lui-même ne trempe pas dans l'eau. De manière à ce que la terre, les racines, la plante n'ait pas contact direct en permanence les pieds dans l'eau. Au risque à ce moment-là de faire tout simplement mourir votre plante. Ce qui sera encore d'autant plus intéressant, même indispensable, d'avoir des billes d'argile dans la soucoupe ou dans un cache-pot, si c'est de la plante, vous la mettez dans un cache-pot, c'est d'avoir toujours un petit peu d'eau dans le fond de la soucoupe pour créer toujours une humidité atmosphérique. Tout le temps. Hein, mais j'insiste bien toujours, de l'eau donc dans les billes d'argile. En plus, on a mis un peu de billes d'argile dans le fond du pot. Donc, ça fait que là, de toute façon, la motte, les racines ne sont pas en contact direct de l'eau. Donc, elle ne bénéficiera donc de cette humidité atmosphérique, ce qui lui fera un grand bien. Et par contre, pour ce qui sera de l'arrosage, eh bien, là, on va être tranquille, je pense, là, pendant, allez, on va dire jusqu'à la semaine prochaine, avant d'avoir besoin de l'arroser. Après, la fréquence d'arrosage, bien évidemment, ça va être variable. Suivant le temps qu'il fait, s'il y a beaucoup de luminosité, qu'on a des belles journées ensoleillées, forcément que la plante boira davantage que si au contraire nous avons une période de temps sombre, de temps de pluie, un temps gris. Donc, pour savoir s'il faut arroser ou pas, comme toujours, touchez la terre, et c'est seulement si la terre vous semble sèche que vous arrosez. Alors, l'engrais, là il y avait déjà un petit peu d'engrais, donc engrais à libération lente dans ce mélange que nous avons acheté, donc il n'est pas nécessaire de mettre de l'engrais maintenant. Par contre, à partir du printemps, là, puisque là nous sommes aujourd'hui au mois de février. Alors là on a fait la division au mois de février. Oui, oui. Alors, bon, il aurait été préférable de la faire. Normalement, c'est toujours préférable de la faire donc, pendant la belle saison. Donc, allez, à partir du mois de mai, juin, pendant toute la période de printemps estival, printemps et été, je veux dire. Là, on le fait parce que là, on avait c'était la pour plante vous le sous la montrer, main. voilà, que nous faisions maintenant. Alors, c'est pourquoi je vous dis, là, maintenant, l'engrais, il y en a un petit peu dedans. On va attendre maintenant, eh bien, le mois de, allez, on va dire le mois de mai, juin, avant de commencer à remettre de l'engrais. Pour l'instant, c'est pas nécessaire d'en mettre plus. Alors là, c'est pareil, hein, il y avait cet engrais-là à diffusion Voilà. lente. Hein. Oui. Qui agit pendant 3 mois, 2-3 mois. Ça dépend, après c'est pareil. Et puis là, à chaque fois on revient sur la même chose. Hein. Alors, là, sachant qu'elle est attaquée par des cochenilles. par des cochenilles, si on Farineuses. avait eu ce C'est petit des produit-là. bâtonnets engrais Voilà. qui font en même temps insecticide, que vous enfonciez un bâtonnet comme ça dans la terre. Là, vous allez tout simplement lutter contre ces cochenilles qui piquent la plante, qui lui font du mal. Hein. Parasites suceurs. Voilà. Dernier truc qu'on peut constater, c'est que le feuillage est un petit peu terne. Là, tout ça, c'est des taches de calcaire. C'est parce que finalement, cette plante-là a été régulièrement arrosée avec une eau de robinet, très certainement. Absolument. Donc, une eau calcaire, malheureusement, ça forme ces taches. Alors que, comme toujours, ce qu'on va vraiment vous conseiller, c'est plutôt d'utiliser de l'eau de pluie. Surtout pour vaporiser votre feuillage. De l'eau de pluie, au moins, vous n'aurez pas ce risque de taches de calcaire. Et bien sûr, tout le temps arroser vos plantes avec une eau à température ambiante, Voilà, jamais bien glacée. évidemment, bien évidemment. Je crois qu'on a Voilà, fait le tour. je crois hein, que oui. Là, sa tenue en serre, bon, nous on est à 20 degrés. Voilà, idéalement, c'est de la tenir à 20 degrés. Et puis n'hésitez surtout pas, pendant la belle saison, de lui faire prendre l'air. Mettez-la dehors, à l'ombre par contre, pendant la belle saison. Elle se refera encore une croissance, disons que pour vraiment que la plante reprenne bien vite là, en croissance, Avoir une vigueur. n'hésitez pas à la belle saison de la mettre plutôt dehors, à l'ombre. Et puis voilà, je crois qu'on a tout dit. Presque, puisqu'on va se revoir pour l'enracinement. Oui. Donc là, on va voir si on va j'ai suivre. bien suivi tous tes conseils Voilà. au niveau de l'arrosage. Voilà. Et qui puis sont très importants. on se voit pour, un peu plus tard pour voir l'évolution de la plante. Voilà. À bientôt. Donc nous voici donc le 11 avril. Bonjour. Ah oui, bonjour. Nous voici donc le 11 avril et nous allons voir ce qu'a donné la division de nos calathea. Voilà, qui ont été divisés le 24 février. Alors, tout simplement, on va la goûter.
Donc toujours la technique pour dépoter une plante Voilà. sur le bord de la tablette. On voit déjà la petite trappe de sel qui sort. Hein. Mais là, et voilà. Bon, d'accord, évidemment, il y a les billes d'argile dans le fond qui se barrent, mais voilà. Et là, C'est bon. on C'est voit, parti. on voit le système racinaire qui est allé vraiment chercher, puiser finalement la fraîcheur là où était, là où elle est le plus, c'est-à-dire donc au Ouais, niveau des c'est billes vraiment d'argile. frais, là, ouais. Hein. L'avantage de la bille d'argile, c'est que du coup, ça permet un bon drainage, mais ça permet même également, du coup, étant donné que c'est une matière poreuse, d'absorber l'humidité qui est tombée dans le fond et de la restituer aux racines. Hein, là, elles sont allées, on a la on preuve voit que bien, là, elles c'est- sont vraiment allées chercher la fraîcheur, Quand on l'eau, l'a touché, on là sent où elle bien, est, hein, que la terre là où elle est. est humide. Voilà. Alors, on L'arrosage. voit que c'est bien, on voit que tout est bien parti. Hein, on voit même que, pour son petit frère, on voit même déjà des jeunes pousses qui se développent, hein, des nouveaux drageons. Hein, donc là, Ouais. c'est vraiment bien parti. Alors, pour l'arrosage, eh bien, c'est comme pour beaucoup de plantes, on arrose modérément, c'est-à-dire qu'on va toujours arroser en petite quantité. Pour assurer une humidité juste pour, constante. voilà, juste pour tenir une humidité, une légère humidité. On laisse quand même ressécher entre deux arrosages, mais la terre peut être encore quand même un petit peu fraîche en permanence, mais que très légèrement. C'est une plante, n'oublions pas, hein, qui vient des forêts, qui adore des sous-bois, qui adore donc toujours une fraîcheur. Donc voilà, faut pas en tout cas laisser la terre devenir complètement Trop sèche. sèche, Hein. Après, ce qui est important, c'est de vaporiser régulièrement. Là, ce que je regrette sur cette plante, c'est qu'on a une eau ici qui est très calcaire. Il aurait fallu constamment la vaporiser, mais qu'avec de l'eau de pluie, hein, de l'eau de pluie ou de l'eau de source, mais surtout pas d'eau du robinet, parce que là on a vraiment l'exemple du côté, c'est on taché. va dire, hein, de l'inconvénient de cette eau du robinet qui est calcaire. Et vous voyez, là sur ce genre de plante, vraiment le feuillage se tache, c'est dommage. Et C'est puis, dommage. comme c'est une feuille qui est légèrement velue, Ducteuse, un peu, ouais. ducteuse, et Ouais. bien ça a tendance à ne pas À partir s'accrocher encore davantage. facilement. Voilà. Voilà. Hein. Voilà, ça c'est juste un petit Petit conseil. Voilà. Sinon, donc, comme bien évidemment, pour beaucoup de plantes, hein, une soucoupe avec Des des billes billes d'argile ou des cailloux dans la soucoupe, de manière à éviter que la plante ne trempe en permanence dans l'eau. Et là encore, de manière à ce qu'il y ait toujours une évaporation qui se fasse et du coup que la plante puisse disposer d'une hygrométrie. Voilà, je crois qu'on a crois fait que le tour, tout est dit. Oui. S'il manque quelque chose, Ah de bah, toute façon, vous pouvez nous poser des questions, on vous répondra. À bientôt. Au revoir.